Enregistrement, je vous l'ai dit. Je démarre l'enregistrement. Je passe en mot en vue de face. Et puis, bon, voici ce que je voudrais vous présenter d'abord. La lampe, je vais la cacher. La caméra également. Avec H, hein. Je les sélectionne, je les cache. Le cube également. J'ajoute cette fois-ci pour changer un peu Taurus. Donc le Thor et puis j'ajoute Suzanne. Voilà. J'ajoute Suzanne ici. Alors, c'est juste pour vous présenter certaines relations. Bon, c'est pas la peine même d'ajouter. Je laisse Suzanne, je passe, je mets Suzanne là et puis je vais l'adoucir et je descends juste là. J'ajoute un matériau et en dessous, dans Viewport Display, je vais changer, je vais prendre la couleur rouge et augmenter la rugosité. Alors voici Suzanne, la mascotte de Blender. Je vais rajouter des enfants. Je prends un enfant. Donc, puisque c'est l'enfant, je vais le rendre un peu plus petit. Je vais faire un scale, bounding boss. Et puis, un deuxième enfant. Shift D. Voilà. Je peux même ajouter un troisième. Donc, je laisse ces couleurs-là. Bon, alors, dans l'animation, il y a une notion, la notion d'enfant et de parent. Et nous allons commencer par cette notion-là. Si vous comprenez cette notion-là, vous allez comprendre le reste. Vous allez comprendre le reste. Alors ici, je voudrais que Suzanne Rouge soit le parent et puis les deux autres l'enfant. Et j'avais déjà présenté cette notion-là. Comment réaliser cela? Euh, la possibilité, ce n'est pas de les joindre, hein, ce n'est pas de faire CTRL J, mais c'est de faire CTRL P. C'est-à-dire, vous sélectionnez d'abord celui qui doit être l'enfant et puis enfin, vous sélectionnez le parent. Voici comment ça marche. Et donc, ces deux-là, je peux les lier et puis les lier également aux parents. Donc, je vais rapidement. Alors, celui-là, il sera l'enfant de celui-là. Et donc, je suppose que je vais le rendre encore plus petit. Celui-là, je lui donne une couleur bleue, par exemple. OK. Et puis, comme nous sommes en mode cartoon, je vais augmenter la rugosité. Alors, donc, là, celui-là, si je veux qu'il soit l'enfant du deuxième, je le sélectionne en premier. Le deuxième, celui-là, je le sélectionne en deuxième. En maintenant Shift, vous le savez, je fais CTRL P. Vous voyez qu'il est mis Set Parent To. Et puis là, maintenant, je choisis Objet ou Objet Équipe Transform. La différence, c'est que, en général, souvent, vous pouvez choisir, en fait, vous pouvez les lier et puis l'autre va copier la transformation de l'autre. Par contre, ici, je dis Keep Transform, c'est-à-dire celui-là garde sa transformation. Je fais CTRL Z, je reprends, CTRL P, Object. Voilà. Donc, on peut choisir Keep Transform ou bien le tout premier, mais il arrive que le plus souvent, le parent donne toutes ces informations à l'enfant. Et puis, celui-là également, je veux qu'il soit l'enfant de celui-ci. Donc, je sélectionne celui-là en deuxième, fais CTRL P également. Alors, vous voyez l'enfant, je peux le déplacer. Lorsque je déplace cet enfant-là, il ne déplace pas, donc il n'entraîne pas le déplacement du parent. Ça, c'est une notion qui est fondamentale en animation. Et cette notion-là, vous allez la retrouver également dans
les éditeurs de jeux vidéo, les moteurs de jeux vidéo, comme on les appelle. Par contre, lorsque vous allez déplacer le parent, regardez ce qui va se passer. Vous voyez qu'il déplace l'enfant. Donc, lorsque le parent est déplacé, il déplace automatiquement l'enfant. Vous voyez que ce premier enfant-là, il a pour parent celui-ci. Donc, ça, c'est enfant. Bon, son père, c'est celui-là. Mais vous remarquez que celui-là, qui est le parent, il est également l'enfant de celui-ci. Et donc, vous voyez que lorsque je déplace ce parent, il déplace celui-ci. On vient de le voir. Par contre, lorsque je déplace l'enfant, je le déplace tout seul. Mais quand je vais venir déplacer ce parent-là, voici ce qui va se passer. Vous voyez qu'il déplace les deux autres. Parce que celui-ci a pour parent celui-ci et celui-ci a pour parent celui-ci. Voici comment ça se passe. Donc, lorsque vous allez pivoter le parent, il va entraîner le pivotement des enfants. Et si nous voulons établir une relation, on parlera d'enfants, on parlera de parents, on peut parler de grands-parents. C'est comme si c'est celui-là qui coiffe tout le reste. Mais sachez qu'on se limite à enfants-parents. Voici comment ça marche. Et puis, vous voyez que là, ici, puisque celui-là, il est le parent, alors je vais effacer très rapidement. euh, Excusez-moi, j'efface les annotations. Alors, vous voyez que le parent, il a une position. J'ai mis ici, bon, je mets un. Voilà. Là aussi, un, ou bien même, le mets tout à zéro. Pour tout mettre à zéro, c'est 3 là. Vous faites un clic gauche enfoncé. Ça devient noir, vous tirez. Allez, je reprends. Un clic gauche, vous tirez dans les 3. Et puis, vous voyez que ces 3 valeurs sont mises en exec. Je mets zéro. Donc, je le mets là. Maintenant, regardez celui-là. Il est mis 0, 300 et autres. Et puis, j'ai celui-là. Parce que souvent, j'ai dit keep transform. Keep transform. Donc, gardez la transformation, c'est-à-dire la position, la rotation. Mais vous allez voir que celui-là, la position qu'il va avoir, c'est ce qu'on appelle la position relative. Cette position-là, elle est relative à celle de celle-là, et celle-là, sa position, elle est relative à celle de, en fait, celle-là, sa position. Donc, Suzanne, cette Suzanne a sa position est relative aussi à celle qui est en rouge ici. Et là, je vous parle de cela parce que ça peut vous éclairer plus tard. Les positions relatives et autres aident. Bon, alors, donc, sachez que l'enfant, quand on le déplace, il ne bouge pas. Il bouge, mais il n'entraîne pas le mouvement des autres. Le parent, par contre, bouge l'autre et le grand-parent, si on veut, le parent qui est à l'extrême, il bouge tous les autres. Et c'est sur cette notion-là que nous allons nous appuyer pour animer nos objets. Alors ici, j'avais le cube. Voici le cube qui est là. Et ce cube-là, je vais faire un scale SX pour le réduit, SY pour le SY pour le réduit et SZ pour l'étirer. Et je le laisse là. Je passe en mode orthographique. Et puis lui là, je le fais monter légèrement à partir d'ici. Je vais zoomer pour que vous puissiez voir. Et puis celui-là maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais ajouter, bon, bien avant cela, je vais maintenant vous montrer ce qui va nous permettre de l'animer. Euh, je vais basculer, je vais changer. Tout à l'heure, je vais ouvrir un autre et puis là, ça va vous aider. Vous verrez de quoi je vais parler précisément. Alors, je vais vous soumettre ce caractère-là. Il y a une idée qui me vient en tête. Je sais que vous êtes vraiment pris, donc je pensais à cela. Je veux le modéliser, vous emmener à le modéliser vous-même et à l'animer. Mais maintenant, on verra. Si vous êtes tellement occupé, je vais vous le donner et puis c'est lui que vous allez animer. Donc, je ferme cet éditeur-là.
Je vais conserver celui-là. Maintenant, lui, je le cache et puis j'ajoute celui-là, le cube tout à l'heure que j'avais. Je mets mon cube là, je le fais sortir. Regardez, vous voyez qu'il est petit, n'est-ce pas? Lorsque vous êtes en train de modéliser un personnage, une fois vous terminez, ajoutez un cube. Vous mettez le cube au centre et puis vous faites monter le cube GZ1. Voilà. Et puis, vous pouvez passer en mode wireframe comme ça. Vous voyez? Alors, ça peut vous permettre de connaître les dimensions de votre objet parce que le cube fait 2 mètres. Donc, de là jusqu'ici, ça fait 1 mètre. Jusqu'au milieu, là, ça fait 1 mètre. Donc, 1 mètre, vous pouvez avoir une idée de la taille de votre objet. Souvent, vous pouvez ajouter un cube. Alors, donc, je continue rapidement avec le cube. Je disais que j'allais faire un scale très rapide. Et puis maintenant, euh, ajouter ce qu'il faut maintenant pour animer. Vous voyez, celui-là, cet objet, lorsque je voudrais l'animer, ça sera beaucoup plus simple pour moi parce que c'est un seul bloc. Je place mon élément ici, mon curseur 3D, et puis une fois mon curseur placé, je le déplace. Mais vous voyez, ici, on a un personnage. C'est ce que je disais, ses bras. Il a ses bras, avant-bras, ses avant-bras, sa tête. Et donc, je ne peux pas le déplacer d'un seul coup. Si la main est juste là et que l'autre main gauche est juste en arrière, vous voyez, je peux réaliser cela seulement en ajoutant ce qu'on appelle les armatures. Et donc, voici une armature. Je laisse le curseur 3D ici en faisant majuscule et clic droit. Bon, je mets là. Voici l'armature. L'armature, vous pouvez l'avoir à partir de Add armature. C'est le même raccourci, majuscule A, armature. Voilà, c'est ce qu'on appelle l'armature. C'est un os, mais un os virtuel. C'est ce qu'on appelle les armatures. En fait, tous les os vont former même une seule armature. Vous voyez que comme c'est un seul os, donc qui forme l'armature. Et c'est l'armature que je vais rajouter ici pour modifier cet objet-là. Et vous comprenez que l'armature sera le parent et l'objet sera l'enfant. Et donc, c'est ce que je veux faire. Alors, je vais déplacer mon personnage. Le personnage, c'est celui que je vais vous soumettre et que vous allez riguer. Je laisse celui-là ici, GZ1. J'ai fait GZ parce que ça fait 2 mètres. GZ1 pour lui dire montre 2 mètres au-dessus de cette ligne-là. Maintenant, la mature. Alors, je vais continuer. Je vais laisser mon curseur 3D juste au centre. Donc, je fais majuscule S, curseur à l'origine ici. Et puis là, je vais aller choisir comme point de transformation le curseur. Donc, je prends 3D curseur parce que je veux étirer celui-ci. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre la mature juste là. Donc, je prends la mature. Alors, si vous voulez, je supprime. Mais voici le problème auquel vous serez confronté. Vous voyez que mon curseur 3D est là. Donc, lorsque je vais ajouter la mature sera là où il y a le curseur 3D. Il peut même arriver vous voyez, l'objet même cache la mature. Vous ne voyez vraiment pas la mature. Et c'est comme ça va se passer. Pour pouvoir voir la mature, donc je fais descendre celui-là ici. Pour pouvoir visualiser la mature, qu'est-ce que vous allez faire? Ici, vous remarquez que lorsque vous sélectionnez votre cube, ce menu-là, les propriétés varient, ça change. Ça dépend de l'objet sélectionné. Donc, il y a des options. C'est des menus optionnels en fait. Lorsque vous sélectionnez l'armature, vous pouvez venir à partir de l'armature. Vous voyez que maintenant, il y a un os qui apparaît ici. Je ne sais pas si vous le voyez bien, mais ici, on voit un os. On voit même également Bone Constraint, les contraintes liées à l'os. Et puis ici, on voit Data. Voilà. Par contre, quand je sélectionne mon objet, vous voyez que tout le reste là disparaît, tout ce qui est lié à l'os. Si vous n'arrivez pas à sélectionner l'os ici, venez là dans l'outliner et vous cliquez sur armature.
Et lorsque vous cliquez sur armature, nous voyons ces objets-là. Alors, comme on ne le voit pas, je sélectionne ici Born. Je viens dans Viewport Display. J'ai des informations qui sont là ici. Ça, c'est les informations liées à l'os. Mais ici, dans Data, surtout, dans Data, lorsque vous venez encore dans Viewport Display, donc je précise dans Data, le personnage là que vous voyez, en fait, l'icône qui symbolise un personnage. Vous venez dans In Front. In Front et vous cliquez In Front. Et là, vous allez voir maintenant votre os. Donc, puisqu'il y a un seul os, ça forme une armature. Mais tout un ensemble d'os aussi forme une seule armature. Et donc là, vous pouvez voir l'armature. Vous voyez, c'est extraordinaire. De ce fait, on peut travailler sur l'armature. Je profite en même temps pour vous dire aussi que on peut avoir les noms de l'armature. Donc, lorsque vous cliquez sur Show Name, vous voyez le nom de l'armature. Et justement, ce nom-là, nous allons le modifier. Nous n'allons pas le garder. Nous allons le modifier. Donc, je viens dans Bone cette fois-ci ici. Je clique là. Je peux l'appeler os et puis bas. Et puis, je retourne là. Et là, maintenant, je retourne ici. Vous voyez, ça, c'est ces propriétés-là, je veux vous montrer. Donc, ça nous montre le nom. C'est blanc et donc on voit pas, c'est gris, hein, on voit pas bien, mais c'est pas grave. Shape. Alors, ici, vous voyez il est mis octahedral. Je peux prendre stick. Vous verrez que dans beaucoup de logiciels, ça ressemble à un bâton. Ou je peux aller prendre wire. Ça devient encore beaucoup plus mince. Bborn, bon, j'aime pas vraiment Bborn, je l'utilise pas vraiment. Ou envelope. Je préfère soit octahedral ou stick. Donc, je remets la forme par défaut. Et puis, vous pouvez également afficher les axes en cliquant sur axe ici. Et quand vous cliquez sur axe, vous voyez que on a X qui part là. Nous avons ici, euh, nous avons le Z, nous avons Y. Donc, je peux faire une rotation pour que vous puissiez voir. C'est juste pour vous montrer. Alors, il y a l'os à part et il y a le cube, hein. Je peux cacher le cube ici et vous voyez l'os. Voilà. Donc, vous pouvez cacher ce que j'avais mis les axes, mais plus tard, on reviendra sur ici, on reviendra sur une fonctionnalité de Blender qui nous permet de faire la rotation des axes. Parce que si notre souhait est que le X regarde là-bas, ici, lorsque nous allons passer en mode édition, vous voyez, il y a l'outil Roll qui va nous permettre de faire pivoter lorsqu'il est là. Donc, cette fois-ci, je vais lentement pour que vous puissiez comprendre tout cela. Et donc, je disais que pour pouvoir faire apparaître l'os, il fallait venir cliquer sur Infront. Sinon, si Infront est décoché, vous n'allez plus voir l'os. Voilà. Bon, donc on va continuer. Je sélectionne mon objet et vous voyez que lorsque je sélectionne, ça disparaît. Alors donc, si vous êtes en train de faire tout ça, ne soyez vraiment pas paniqué. En fait, ne vous dites pas pourquoi tout a disparu. Est-ce que c'est un bug et ça? Non. Bon, maintenant, je sélectionne l'os ici. Et puis, je passe en mode édition. Regardez, lorsque je sélectionne l'os, venez là, dans Object Mode cette fois-ci, vous voyez qu'on a seulement trois modes de travail. Trois modes de travail. Alors que lorsque je sélectionne l'objet, nous avons sept, je crois. Six, voilà, six. Nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nous avons un septième mode, mais quelquefois ça varie. Bon, nous pouvons avoir quelquefois rien. Sinon, là, ça sort. Nous avons 6. L'os, nous avons 3. Et nous avons l'edit mode. L'object mode, il fonctionne comme le même mode objet pour les objets en question, c'est-à-dire le déplacement, la rotation et l'agrandissement, c'est-à-dire l'échelle sur laquelle nous allons jouer pour l'agrandir ou le rétrécir. Pose mode qui est juste en bas là, nous allons le voir tout à l'heure. C'est le mode qui nous permet de faire l'animation. Et Edit Mode, c'est le mode qui nous permet d'éditer l'os.
Donc, vous voyez ces trois modes-là. Le pose mode, qui est le septième mode dont je vous parlais tout à l'heure, il n'apparaîtra pas lorsque vous allez sélectionner l'objet. Vous voyez qu'il n'y a pas de pose mode ici. Non, il n'y a pas de pause mode. Par contre, lorsque vous sélectionnez cet objet-là, lorsque vous voyez le septième mode qui sort, le pause mode qui est là. Bon, maintenant, moi, je veux faire bouger ce bloc-là en fonction de l'os que nous avons ici. Et donc, vous voyez, j'ai plusieurs possibilités, mais je veux rajouter d'autres pour vous montrer comment nous allons régler le personnage tout à l'heure. Pour ajouter d'autres, je sélectionne l'os, je passe en mode édition, donc avec tabulation ou bien à partir d'ici. Et là, je vous montre ces différentes parties de l'os. Alors, la tête de l'os, c'est elle qui est juste là en bas, contrairement à ce qu'on peut penser. Ici, c'est la queue et là, c'est le corps. Vous voyez que je peux sélectionner le corps, je peux sélectionner la queue, je peux sélectionner également la tête. Et donc là, qu'est-ce que je vais faire? Je sélectionne la queue. Et quand je sélectionne la queue, je peux également l'extruder. Donc, je veux avoir une deuxième. J'ai plusieurs possibilités. Je peux dupliquer l'os qui est là. Ou bien, alors, regardez, je fais Shift D. Vous voyez, je l'ai dupliqué. Mais vous remarquez qu'il n'y a pas de lien entre les deux. Donc, suivez très bien cette partie-là. Lorsque je suis en mode objet et que je les duplique, il n'y a pas de lien. J'ai juste copié l'os qui est ici et que j'ai mis là. Celui-là, je ne sais même pas s'il faut le mettre en rouge parce qu'il ne nous permet pas de bien voir notre os. Je sais que vous ne voyez pas correctement. Et donc, je veux changer, voilà, je change cette couleur-là. Là, ça va nous arranger. Donc, je supprime l'os que j'ai ajouté. Par contre, lorsque je passe en mode édition, je sélectionne l'os ici. Vous voyez, en sélectionnant cette partie-là, je fais Shift D, je le dépose là. Attendez, c'est pas ce que je voulais montrer, juste un instant. Voilà. Je sélectionne cette partie-là, voilà. C'est ce que je voulais vous montrer justement. Elle, bon, on repart d'abord pour l'extrusion et puis on verra cela. Lorsque je sélectionne la queue, je fais E. Vous voyez, j'ai un autre os qui sort. Un autre qui sort. Mais l'autre, l'os qui sort est lié à l'os qui est juste en bas. Vous voyez? Mais le thème qu'on utilise n'est pas lié. Donnez-moi juste une seconde, je reçois un appel. Je vais couper l'appel. Je relance. Voilà. Et donc, je veux une instruction beaucoup plus précise. Donc, voici ce que je vais faire. Je sélectionne la queue, j'appuie sur E et je fais un clic gauche pour valider. Je viens, je prends maintenant l'outil Move. Et puis, vous voyez, puisque bon, je lui ai dit, enfin, j'ai dit l'outil de transformation ici. Le point pivot, c'est le curseur 3D. Je peux mettre sur Banding Boss Origin. Vous voyez? Et là, il sélectionne cette partie-là et puis je tire maintenant l'os. Voici l'os que je vais tirer. Je peux déposer ici. Et donc, j'ai un deuxième qui est là. Donc, ça fait deux, n'est-ce pas? Je fais la même chose. E, clic gauche. Et puis, je prends toujours celui-là, l'outil. Je fais le troisième maintenant que je dépose là. Quand je ne suis pas satisfait avec les dimensions, je peux sélectionner celui-là. Vous voyez? Parce que je trouve celui du milieu un peu plus long. Et donc, vous voyez, je sélectionne, je fais un clic gauche là pour le tirer vers le bas. Et donc, ces os-là sont connectés. Vous voyez que ces os-là sont connectés. Ça, c'est quand on sélectionne l'enfant. Hop, excusez-moi, la queue. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Par contre, lorsque vous sélectionnez la tête, Shift D, pardon, la tête E, voilà. Vous avez également un os ici. Vous voyez? Mais vous remarquez que ici, l'os sort, c'est pas lié. J'ai sélectionné cette partie-là, j'ai fait une extrusion, ce n'est pas lié. Et donc, je supprime. Alors maintenant, voilà, j'ai lié le thème est en infographie. Ici, c'est vrai que c'est lié, mais le thème, c'est connecté.
Le thème, c'est connecté. Maintenant, lorsque vous voulez lier, vous sélectionnez le corps, vous faites Shift D, vous avez un os. Cette fois-ci, je ne sais pas si vous voyez bien, mais je vais zoomer. Il y a une ligne discontinue. C'est-à-dire, il y a des lignes, vous voyez une ligne au milieu là. Voilà. Ce qui veut dire que lorsque nous avons ici est lié à l'os qui est là. Ça, c'est ce qu'on appelle la liaison. Sinon que, vous voyez, les os que nous avons ici sont connectés. Et là où il y a les traits discontinus, on parle d'os liés. Donc pour cela, vous sélectionnez et puis vous faites un chiffre. Et ça, c'est utile parce que lorsque nous serons en train de faire la hanche et les pieds, nous allons partir de l'os qu'on a au niveau de la hanche. Nous allons sélectionner le corps cette fois-ci et puis faire un chiffre D pour la voix. Et donc, je le dis pour ne plus revenir là-dessus. Pour les supprimer maintenant, vous sélectionnez l'os X bon. Et là, vous les supprimez. Bon, maintenant, vous voyez que lorsque nous avons ici, euh, notre objectif, c'est de faire bouger l'objet qui est juste en dessous. Et donc, vous voyez, je vais leur donner le nom. Celui-là, je l'ai appelé bar. Je, je suis passé en mode objet. J'ai appuyé sur la tabulation, en fait, la touche tabulation. Et donc, vous remarquez que je ne peux plus les sélectionner individuellement parce que les os là sont liés. Et je repasse en mode édition en sélectionnant l'os, hein, surtout parce que vous pouvez sélectionner l'objet, vous passez en mode édition. Si vous passez en mode édition ici en sélectionnant l'objet, c'est l'objet qui sera en mode audition. Vous ne pouvez que travailler sur l'objet, pas sur l'os. Vous voyez, j'essaie de sélectionner l'os, je ne peux pas. Et là, vous voyez les mots de travail là. J'ai les 6 qui sont là. Pour sélectionner l'os, vous passez en mode objet. J'espère qu'un jour, ils vont nous donner notre menu pour cela. Peut-être qu'ils l'ont fait pour ne pas que on fasse des erreurs. Mais donc, pour sélectionner l'os, en fait, pour travailler sur l'os, vous le sélectionnez en mode objet, vous passez en mode édition. Et là, vous avez les trois menus. Donc, moi, je vais renommer les os que j'ai là. Celui-là, je l'ai appelé os bas. Celui-là, je vais l'appeler os milieu. Donc, remarquez bien là où je vais les renommer. Et puis, celui-là, je vais l'appeler os haut. Et je le dis parce que lorsque nous allons riguer nos personnages, nous allons normer les eaux. Et là aussi, il y a des règles de nommage que nous allons respecter. Donc, vous voyez que là maintenant, j'ai ces eaux-là qui sont là. Vous voyez? Et qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je vais vous dire pourquoi les ai nommés ou renommés parce qu'il y avait un nom par défaut. Je passe en mode objet, je sélectionne le cube. Et puis, deuxièmement, je viens sélectionner la mature. C'est-à-dire, je sélectionne le cube que j'ai étiré là. J'appuie sur la touche majuscule, je sélectionne la mature. Je fais CTRL P et puis je viens à mature difforme. Cette fois-ci, je vais aller prendre Wave, Automatic Wave. Ceux-là, nous allons les voir progressivement. Après avoir rigué un personnage, je vais vous montrer comment riguer une araignée. Et donc, ça peut vous permettre de comprendre aussi comment ces araignées, parce que les araignées ont des mouvements qui ne sont pas forcément coordonnés. Et là, je prends Automatic Wave. Et lorsque j'ai pris Automatic Wave, vous voyez, je sélectionne l'os. Comment on sait que j'ai sélectionné l'os? Vous voyez que tout est lié à Armature maintenant. Donc, je peux sélectionner l'objet. Vous voyez qu'il y a une ligne orange ou l'os. Le contour orange autour de l'os. J'ai sélectionné l'os. Je viens en pose mode. D'ailleurs, même c'est ce qui me permet de savoir que c'est l'os. À part le contour là, c'est l'os qui a le pose mode. Et là, maintenant, je sélectionne l'os du bas. Je peux faire une rotation. Voici ce qu'il fait. Il entraîne le déplacement de l'objet. Lorsque je prends celui du milieu et que je fais la rotation, il entraîne, c'est ce que je vous montrais tout à l'heure. Si celui-là est le grand-parent, le parent, l'enfant. Donc vous voyez qu'il est en train d'entraîner la rotation ou le déplacement des autres. Donc je fais CTRL Z et celui-là, il bouge, mais il bouge seul. Il n'entraîne pas la rotation des autres et il déforme un peu notre objet. Mais vous remarquez que c'est pas les objets de... Bon, enfin, je parle du bras en question.
Si on doit plier le bras, c'est pas de cette façon que nous devons procéder. Et donc, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons sélectionner encore. Je passe en mode objet, je sélectionne notre objet et je passe en mode édition. Et en mode édition, je vais donner des boucles d'arrêt à notre objet. Voilà, je vais lui donner des boucles d'arrêt. Pour le moment, ça ne sera pas précis, mais je vais vous montrer comment on fait les boucles pour les articulations. Parce qu'il y a des types de boucles pour les articulations. Et là, je laisse là. Et puis, je passe en mode édition. Voilà. Je vais voir maintenant, je sélectionne l'armature. Je passe en pause mode. Je vais voir le comportement qu'il va avoir. Sinon que, voilà, vous voyez maintenant. Regardez ce qu'il fait. Il contrôle Z. Il déforme cette fois-ci l'armature. Pourquoi? Parce que j'ai demandé, lorsque j'étais en train de les lier, j'ai demandé à l'armature de déformer mon objet. Mais comme je n'avais pas de boucle, j'avais pas de loop cut. Alors, je vais passer en mode objet, sélectionner. Puisque j'avais pas de loop cut, donc c'était pas vraiment déformé. Et vous voyez, il y a une notion maintenant que je veux introduire. Mais avant d'introduire cette notion, je vais vous montrer pourquoi j'ai renommé les os. Chaque os a sa zone d'influence. Alors, je sélectionne l'os d'abord. Je prends l'objet qui est là, je sélectionne l'objet. Je vais changer de mode. Je viens en Wave Paint. Et voici comment ça se présente. Je vais réduire ça. On l'utilise en général pour le squelettage, le Wave Paint. Ça, vraiment, ce mode-là rebute tous les animateurs. Parce qu'on ne tape pas, bon, en fait, on fait beaucoup d'erreurs. Je vais réduire davantage le rayon. C'est aussi la peinture. Alors, vous voyez ici, je viens maintenant là, dans Data, cette fois-ci, puisque j'ai sélectionné l'objet, je viens dans Data. Il me présente des os. En fait, vous voyez que là, il me présente ces os-là, puisque j'ai lié les os au cube. Et là, quand je sélectionne bas, vous voyez, il me sélectionne cette partie du bas, mais il met des différentes couleurs. Et ces couleurs-là ont des significations. Lorsque vous voyez le rouge vers l'orange, ça vous présente la zone d'influence, qu'on peut dire 100%. Vous voyez que celui-là, il bouge celui-là, mais il essaie de déformer les autres, n'est-ce pas? Regardez, je vais passer en Object Mode, je sélectionne l'objet, et puis lorsque je fais bouger, alors, c'est parce que l'os du bas fait bouger l'os du milieu et celui du milieu, celui qui est en haut. Sinon que je sélectionne l'objet, je passe en Wave Paint. L'os du bas, sa zone d'influence se limite là. C'est là où c'est rouge. Vous voyez? Et pour peindre cela, on joue sous le Wave Paint. Ici, le strength, je le mets à 1 et je fais la peinture. Mais aujourd'hui, c'est pas ce qu'on va faire. Mais le logiciel vous montre également qu'il a une influence sur la partie du milieu. Voilà pourquoi c'est devenu jaune. Il a également une toute petite influence sur la partie du haut et là, il n'y a presque pas d'influence. Lorsqu'il n'y a vraiment pas d'influence, ça devient bleu. Regardez maintenant. L'os du milieu, alors, vous voyez, je prends l'os qui est juste en haut. On nous montre sa zone d'influence, mais on nous montre qu'il n'influence même pas la partie du bas. Et là où il y a sûrement l'erreur, c'est celui du milieu. Parce que lui, il pouvait avoir de l'influence sur la partie du milieu. Et donc, quand c'est comme ça, souvent, on sélectionne l'os du milieu et puis on est amené à faire des peintures là. Mais je vais pas, voilà, en jouant sur le wave et puis on change des modes, on clique et puis on les applique. Mais comme c'est l'os qui est sélectionné et cette partie, vous voyez qu'il essaie de donner, voilà. Mais ça, je vais faire CTRL Z pour annuler parce que je voudrais pas tout gâcher. C'est ainsi que je peux sélectionner l'os du milieu et puis appliquer les influences sur l'os ici. Donc, je fais CTRL Z.
Le wave paint, je vous en parle parce que c'est aussi important. Il faut le savoir. Vous devez savoir que lorsque un objet est lié à un os ou bien à une armature, lorsqu'on nous avons des os dans l'armature, il y a cette, je dirais certains os qui ont eu une influence sur certaines parties de notre objet. Et donc, tout à l'heure, à travers le wave paint, je vous ai montré que l'os du bas, il influence telle partie, l'os du haut, il influence telle partie. Par contre, l'os du milieu n'influence pas véritablement. Voilà. Et donc, c'est ce qu'on appelle le wave paint. Et ça, c'est un autre mode. Je reviens maintenant ici. Si vous voulez effectuer des recherches, vous cliquez Wave. Wave s'écrit, j'écris Wave ici, dans la discussion Wightpain. Donc, j'ai mis dans la discussion Wave Paint. C'est ce qui va vous permettre d'appliquer des couleurs. C'est pas vraiment complexe, mais ça rebute. Parce que souvent, vous êtes en train d'appliquer des couleurs là, et puis vous voyez que, il y a une autre partie qui reçoit la couleur. Voilà. Ici, on peut jouer sur tous les éléments, accumulate, brosse et tout cela. Bon, vous n'aurez pas trop à visiter puisque aujourd'hui, nous avons beaucoup de logiciels qui peuvent nous aider à, à maturer automatiquement, c'est-à-dire à lier l'objet à l'os. Et donc, je sors là maintenant, je reviens en Object Mode. Object Mode, je sélectionne l'os, je passe en Pose Mode. Et donc, tout à l'heure, j'ai sélectionné l'os du milieu. Vous voyez que lorsque je le bouge, vous comprenez mieux maintenant pourquoi. Il n'arrive pas à avoir d'impact sur la partie du milieu. Par contre, c'est celui-là qui déforme, c'est-à-dire que là, ce n'est pas bien fait. Et lorsque vous remarquez des erreurs dans votre objet, vous sélectionnez votre objet en mode objet. Vous passez bien sûr en mode objet. Vous sélectionnez l'objet par l'os. Et puis, vous allez voir le Wave Paint. Et là, vous sélectionnez les zones et vous voyez les zones d'influence. Et donc, la partie du bas, si on veut corriger, on n'a qu'à passer des brosses. Voilà comment ça se passe. Mais vous voyez qu'au fur et à mesure que je mets, il applique aussi aux parties inférieures. Je finis, je tourne. Vue de droite, j'applique. Tu as vu que lorsque j'essaie d'appliquer, il va jusqu'en haut. Et donc, je dois réduire le rayon de la brosse. Et puis maintenant, mais en réduisant également, jouer sur tous ces aspects-là. Bon, alors, je passe en mode objet et là maintenant je vais vous montrer une dernière notion. Euh, Ce que nous allons faire, je vais sélectionner à nouveau l'objet. Je sélectionne l'os, je fais CTRL P et puis je viens là. Je refais. Et cette fois-ci, je vais voir quelle sera l'incidence, voilà, de mon os. Je vais vérifier. Voilà. Comme j'ai refait, ça marche maintenant. Mais pourquoi j'ai eu le problème, c'est parce que j'ai d'abord lié et puis je suis venu éditer l'objet. Maintenant, remarquez, quand je sélectionne l'os de dessus, puisque c'est l'enfant, vous voyez qu'il n'a pas d'incidence sur les objets qui sont juste en bas. Pourquoi? C'est ce qu'on appelle en fait la cinématique directe. Je l'écris ici dedans. Vous pouvez voir cinématique. Ça va vous permettre de faire des recherches. Cinématique directe. Ce qui veut dire que le parent peut faire bouger les enfants, mais les enfants peuvent pas faire bouger l'enfant. Alors, l'animateur, il est aussi comme, c'est un informaticien, bien sûr, sauf qu'il est dans le domaine artistique. Et vous remarquez, on le dit le plus souvent que les informaticiens sont des paresseux, donc ils cherchent des stratégies pour améliorer leur boulot. Et pour cela, nous aurons à implémenter ce qu'on appelle la cinématique inverse. Donc, je l'écris, cinématique inverse. Vous pouvez prendre note et puis aller faire des recherches. En anglais, il y a forward cinématique pour la cinématique directe. Donc, on parle de forward kinématics, cinématique directe. Et puis,
Pour la cinématique inverse, on parle de inverse kinematics. Voilà. Inverse kinématique pour la cinématique. Je suis en train d'écrire inverse. OK. Alors maintenant, je disais tout à l'heure que vous voyez, lorsque je bouge, l'enfant, il n'entraîne pas aussi le déplacement des autres. C'est ce que nous allons implémenter. Mais Blender a un mode qu'on peut appliquer à ces objets simples. Et là, je viens ici, je clique sur Auto Hike. C'est-à-dire, je sélectionne l'os que nous avons juste en haut là. Pose Option Auto Hike. Et regardez maintenant. Alors, celui-là, je fais la rotation, mais vous voyez, lorsque je déplace l'enfant, vous remarquez que maintenant, il arrive à bouger les parents. Et ça, c'est ce que nous utilisons pour l'animation du bras. Parce que, remarquez, je fais CTRL Z. Vous voyez que le bras là vient ici. Euh, je décoche là. Pour animer un bras qui vient là, vraiment c'est complexe. Vous allez voir que celui-là, nous allons faire une rotation. Avant de venir faire une rotation. Mais et les doigts, ça devient assez complexe. Vous voyez? Donc, nous sommes obligés de faire plusieurs gestes. Mais pour éviter ces gestes-là, nous implémentons la cinématique inverse. Là, c'est différent de ce que nous voyons. Et là, lorsque nous déplaçons celui-là, vous voyez, il va déplacer automatiquement les autres. Et donc, nous allons utiliser cette cinématique inverse lorsque nous serons en train de... Alors, je recommence ici. Je vais sélectionner l'os qui est là et je vais faire Alt G. Juste une seconde. OK. Donc, je retourne maintenant. Voilà. Euh, Object Mode, Edit Mode, Object Mode, Edit Mode. Voilà. OK. Je le déplace. Je vais cacher ce que j'ai ajouté. Donc, voici comment nous allons travailler sur celui qui est là. Et puis après, maintenant, je vous montrerai aussi également comment, une fois en pause mode, comment tout réinitialiser. Alors, reset pause. Donc, je l'explique en même temps. C'est beaucoup plus simple. Vous avez ici, lorsque vous cliquez là, ce menu-là, vous voyez que je l'avais déformé. Je veux ramener la mature à la position initiale. Je clique sur ce bouton-là, Data, et vous allez voir le menu Reset Pause, et ça me ramène à la position initiale. Mais ne l'utilisez pas le plus souvent. Je veux dire que vous avez terminé votre pause. La pause, c'est en fait la position. Vous voyez cet objet-là, ce personnage, ce n'est pas un personnage complet. Je passe en autre. Vous voyez que j'étais en pause mode, j'arrivais pas à les sélectionner. Donc, faites très attention. Vous passez en object mode et là, vous pouvez les sélectionner. Vous voyez ce personnage, il est en pause, en T-pose. C'est ce qu'on appelle T-pose. Donc, j'écris T-pose. Ça dit T-pose, position T. Lorsque on modélise les personnages, on les laisse dans une telle position. Ça permet à l'animateur de facilement les animer, les régler. Et c'est cette position qu'on appelle la position T-pose. Si vous voyez un jeu vidéo où il y a des bugs, vous allez voir le plus souvent le personnage a ses bras, ses mains comme ça. Ça, c'est un bug. Et donc ça, c'est ce que nous appelons en fait la pose originelle. Donc c'est la type pose. Et souvent, lorsque vous êtes en train de modéliser, vous allez adopter cette position-là. Il peut arriver que on, on mette la main, donc les bras juste en bas, mais souvent aussi, nous adoptons cette position-là qu'on appelle la position T. Donc T-pose en anglais. Je vais faire une pause et puis vous laissez la parole si vous avez d'éventuelles questions. Alors donc, vous voyez, tout ce que nous avons ajouté sur ce bloc-là, ça c'est juste une illustration. Ça va nous permettre maintenant de riguer notre personnage ici et puis de nommer les eaux très facilement, d'implémenter la cinématique inverse. Voilà, et vous allez voir que je vais plus revenir là-dessus, sur ces notions-là.
parce que déjà, je les ai présentés. Et là, maintenant, nous pouvons jouer sur les propriétés. Vous voyez que lorsque là, ça occupe assez d'espace, je peux réduire et prendre stick. Et nous avons ça. Et cacher les axes. Je peux même cacher les noms. Name. Alors maintenant, je conserve seulement une font. Bon, les autres, c'est par défaut. Voilà. Et donc, la prochaine séance, c'est de riguer ce personnage-là. Je peux terminer aujourd'hui, mais ça sera beaucoup plus long. Donc, nous allons nous arrêter là. Ok, je vais arrêter l'enregistrement.